Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Peanuts, l'émission qui croque l'actu. Alors avant de commencer, chers téléspectateurs, je vous préviens que cette émission aujourd'hui, ça va transpirer. Nous allons parler de la nouvelle place que prend le sport sur Internet. Et pour ça, je suis ravi d'accueillir Mathis et David qui vont parler du coup de sport avec moi aujourd'hui. Bonjour, bienvenue déjà sur Peanuts. Merci. Merci au chat d'être là. On pourra répondre aux questions si vous en avez pendant le direct. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelque chose à vous montrer. Alors, David, si je vous montre ceci, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Le maillot de la Coupe du Monde 98 ? Exactement. Hop, je le montre un peu aussi devant, si j'y arrive. Hop, voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous voyez ça ? La première étoile pour les Français, ouais. Mm-hmm. Un énorme moment pour moi parce que la première Coupe du Monde en tous les cas. Ouais, c'est à sûr. la maison. Ouais. Hop, parfait. Et Mathis, si je vous montre ceci. Du coup, dans l'autre sens. 2018, évidemment. La Coupe du Monde que j'ai vécue moi de mon côté, elle est beau quand même. Et bon, voilà. Et donc du coup, la deuxième étoile qui est clairement pas là, mais elle arrive après. Hop, parfait. Je vous rends ça. Hop. Alors, merci pour cette petite dose de nostalgie. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en amont, on ne s'est pas concerté pour choisir le même sport ni le même événement. Et pourtant, on retrouve ici les mêmes signes. C'est juste dingue comment vous expliquez que, par exemple, des gens qui, comme moi, suivent le foot de assez loin, on va dire, peuvent se retrouver intéressés par des sujets comme la Coupe du Monde. Parce que c'est vrai que même si j'aime pas trop regarder le foot, j'ai jamais regardé un match de foot en entier. Les matchs de la Coupe du Monde, en 2018, je l'ai regardé un peu. Comment vous pouvez expliquer ça ? Moi, pour moi, c'est très fédérateur en tous les cas. Mm-hmm. C'est générationnel et puis au niveau de la famille, la nation, on représente, les équipes représentent un pays, donc on est tous derrière eux. Et si on prend le cas de la Coupe du Monde 98. Il y a eu un engouement énorme pour cet événement, mais ça va au-delà du sport, en tous les cas. Ça rassemble. Mais c'est cool, c'est même au-delà de ça, entre potes, on se rejoint, même s'il y a des gens qui aiment un peu moins le foot, ça fait kiffer, on est tous à fond derrière une équipe. D'habitude, c'est plus club contre club, et là, c'est vraiment un peu le seul moment, tous les 4 ans, et après avec l'Euro, où il y a tout le monde qui suit la même équipe et qui est à fond, tout le pays. C'est trop bien, ça va être trop bien, là ça approche, ça va être cool. Là. C'est sûr. Comment vous pouvez expliquer que ce genre d'événement, notamment la Coupe du Monde, provoque un sentiment d'unité nationale, même chez les personnes du coup comme moi qui peuvent ne pas sembler intéressées par le football ? Même pour les JO, je pense, c'est au-delà de ça, c'est l'engouement populaire, et il y a des gens qui s'intéressent, encore plus de gens, on a bien vu à Paris pour les JO, c'était vraiment top. Ouais, alors qu'au début, c'était pas tellement. Tout le monde se disait comment ça allait se passer, ça va pas être génial. Finalement, c'était trop bien. Ça a été exceptionnel, effectivement. Et selon vous, est-ce que ces événements permettent-ils aux gens de se reconnaître faisant partie d'un même groupe ? Donc on a du coup les supporters, les gens comme ça. Est-ce que pour vous, c'est pareil pour tout le monde ? C'est-à-dire... je reformule. Sur du coup les événements comme le football, même si du coup encore une fois j'y reviens, on ne suit pas forcément le foot, on se reconnaît faisant quand même partie du groupe des supporters, même si je pense qu'on peut se sentir parfois proche des joueurs parce que il y a tout l'aspect des conférences et tout, et on a l'impression de suivre l'équipe pendant le parcours un peu. C'est un peu ça. C'est vraiment, on est dans le même groupe. Il y a pas de limite au groupe en tous les cas. Moi, c'est ce que je pense. Même si on ne suit pas spécialement le foot ou un autre sport, mais l'équipe nationale, on va suivre le pays. C'est cool, c'est un peu le seul moment où il n'y a pas de politique, il n'y a pas de ça. Il y a tout le monde qui se reconnaît dans le même truc, et même si on n'a pas forcément les mêmes opinions et tout, il y a tout le monde qui est trop content de suivre des événements pareils, quoi. Pour confronter un peu les deux générations, est-ce que vous pensez que les supporters de 2018 ont ressenti la même excitation ou les mêmes émotions que les supporters de 1998 ? Je sais pas. On m'a toujours dit que 98 c'était plus fou. Mais après, ça c'est plus les parents qui disent ça et tout. Mais après, quand tu le ressens sur le moment, c'était exceptionnel. Après, j'étais un peu jeune quand même, 2018. Je pense que si
là, on gagne une Coupe du Monde, bah du coup, je pourrais célébrer dans la rue et tout, alors que bon, là, j'étais dans un vieux bar avec les parents, donc bon, c'est plus tranquille, quoi. Oui. Mais c'est vrai que... Après, c'est vrai que c'est générationnel aussi. Enfin, à mon avis, les deux sont équivalents, mais suivant la période où on l'a vécu, on a des... Oui. Voilà, je pense que moi, j'avais 23 ans en 98. Je pense que c'est peut-être ton âge, Baptiste, j'en sais rien. Ouais, Mais moi, effectivement, j'ai on est sur comment dire, la génération et on est vraiment supporter à fond derrière l'équipe. Que ce soit en 98, moi je me rappelle, le premier match que je me rappelle de l'équipe de France, c'est 82. J'avais 7 ans. Donc, c'était Coupe du Monde 2014. J'avais Voilà. commencé à regarder contre l'Allemagne. Après, Voilà. c'était fait éliminer. Et on arrive à se rappeler de ces choses-là, en tous les cas. Donc, non, après, 98, pour moi, c'est particulier parce que c'était en plus en France. Mais 2018, j'ai autant vibré Moi, que je pense que 98. l'Euro 2016 m'a vraiment marqué. L'Euro 2016, plus que 2020 et l'Euro 2016, c'était C'était à incroyable. la maison. Ouais, c'était à la maison, ça m'avait vraiment marqué, je m'en rappelle. Ok, parfait. En tout cas, désolé de vous prendre de court, mais après cette dose de nostalgie, je vous propose de commenter les finales. Donc imaginez-vous, il est 21h. Ah, direct. comme Sur ça. TF1, l'arbitre siffle le coup d'envoi. Et bah, du coup, c'est à vous de jouer. Faites comme si vous étiez des présentateurs, on veut voir votre art. Sur, Ça vous prend de court. Attends, c'était quoi Donc là là, du coup, c'est Coupe du Monde 98. France-Brésil. 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 Il y avait combien? Il y avait 2-0. Premier but de Zinedine Zidane sur un corner de Emmanuel Petit, je crois, si je dis pas de bêtises. Petite célébration en pétard. Une petite célébration et un but de la tête Ouais, l'ambiance, il y avait quand même une belle ambiance. Hein. au Stade de France. Djorkaeff pour le Pour le corner, corner. ça va partir. Peut-être que Zidane va mettre le doublé. Et but de Zidane encore. Exceptionnel. Magnifique, magnifique. Et toi à poil, le maillot. Non, même pas. La France mène 2-0. Évidemment. Ah, les Brésiliens qui attaquent. Mais ça va pas passer. Crochet. Ah, De Sailly. Ah, on est reparti en contre-attaque. Ah, grosse faute de Marcel De Sailly. Ouh là là, ça sent le rouge. Ouh là là, ah ouais. Ça, Ah bah, c'est il pas verra pas à la tolérable. fin de la deuxième mi-temps. C'est pas tolérable ça dans le foot, ça, c'est pas possible ça. Ouais. On veut pas voir des gestes comme ça dans le sport maintenant. De retour à la maison. Et c'est pas ce qui va empêcher la France. J'espère que ça empêchera pas la France de gagner. Je sais pas. Ouais, c'est quand même assez. Faute méchant, sur Cafou. Ouais. Ça met la cheville et tout, c'est vraiment pas joli à voir. Hein. Léger. J'ai l'impression. Légèrement. Attaque des Brésiliens. Non, c'est bon. Elle était même pas cadrée. Allez, il reste plus qu'une minute, 2 minutes peut-être. Même De toute pas façon, là, 20 secondes. c'est 20 bientôt secondes. la fin, là. Ça se tire. Encore un corner pour les Brésiliens. C'était encore possible Ok. finalement. 2-0 En tout pour la cas, fin du match. Centre. On va être champion du monde. Ah, Dugarry pour une contre-attaque. en tout cas, dans le chat, je vois beaucoup de gens se plaindre comme quoi les commentateurs, ils sont pas très forts. Hein. Faudrait qu'ils donnent un peu plus de C'est voix. pas mon métier malheureusement. Vieira pour Emmanuel Petit et qui marque le 3e but. Ok. Voilà. Voilà. C'est fini, 3-0. On est champion du Et monde. bah, écoutez, on va passer sur un deuxième match. Du coup, on a fait 98, on va faire Ah, bah, 2018, la classique. Celle-là, par contre, celle-là, il faut de la voix. Hein. Celle-là, normalement, vous l'avez tous les deux vécu. Là, je compte sur toi, Mathis. Hein. Ah, tu comptes sur moi Ouais, carrément. même tout mais- le chat compte sur toi. Là, il n'y a que des GG Mathis, W Mathis. W carrément. Bon. C'est ton bien moment. pour ça là. que c'est pas mon Allez, métier. c'est ton moment. Ah, Griezmann. Ah, Et c'est dedans. but contre son camp. Exceptionnel. Ouais, but contre son camp de Mandzukic, je crois, si je me rappelle bien. Ouais. Oh là là. Putain, la célébration. Ça va dérouler après, je spoil un peu. Exceptionnel. Ah, peut-être penalty avec une main. Ouais. Une main du joueur croate. La Eh VAR. oui.
Penalty. Penalty, immédiatement. Est-ce que ça va être Allez, Grisou. marqué? Allez. Oui. Exceptionnel. Voilà. Oh là, J'ai l'impression que vous revivez le match là. on est à fond. Je m'y là. croirais. Avec la petite célébration Fortnite, je crois, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Allez, Griezmann. Pareil. Oh, Pogba. J'étais tellement en furie, là, genre, magnifique, magnifique. Puis en pétard. Et c'est fini. Et c'est fini. L'équipe de France remporte pour la deuxième fois consécutive la Ok. Coupe du Monde. Bravo. Pas consécutive du tout. Je, On l'a dit. je m'y croirais un petit peu quand même, j'avoue. Heureusement, j'avais l'impression de regarder la télé et Ouais, de et vous pas nous voir qui commenter. commentaient. Exactement, là, il y avait un mur, je Je pense que ça voyais. va pas être C'est un mon vrai taf. métier. Je voyais C'est plus. un vrai métier. Non, bah franchement, bien joué, bien joué. Je pense que les téléspectateurs seront d'accord avec moi pour dire que c'était bien réalisé. Passons tout de suite, sans perdre de temps, dans le vif du sujet, donc la place que prend le sport sur Internet. Je vais vous faire un petit résumé, une petite remise en contexte, pardon. Donc, en France, on estime qu'environ 2,5 à 3 millions de personnes utilisent des systèmes IPTV illégaux. Ouais. À l'échelle européenne, cela représenterait plus de 10 milliards d'euros de pertes par an pour les diffuseurs en ayant droit. Rien que pour le football français, la LFP estime que le piratage coûterait plusieurs centaines de millions d'euros chaque saison. C'est énorme du coup. Face à ces chiffres, difficile de parler d'un phénomène marginal. On est donc tous concernés. Maintenant la question que je vous pose, est-ce que le piratage est devenu une réponse directe à l'explosion des prix? Donc pour vous qui avez un abonnement, vous pouvez constater que ça peut coûter cher. Je ne sais pas exactement combien vous en avez et à hauteur de combien par mois ça revient. Mais C'est vrai que c'est de toute façon c'est cher, c'est sûr. Oui. Le piratage a toujours existé par contre. Hein. Mhm. Ça c'est. Mais moi, à plus petite échelle. à plus petite échelle, mais Petite échelle de fou. à l'époque Canal Plus en 84 quand ils sont C'est comment pour lancés. s'arrêter avant? Je fais pas. C'était voilà. Oh le boîtier, Oh le spoil. le boîtier de fou. C'était des petits boîtiers comme ça. Ok, à l'ancienne, Et- mais même maintenant, il y a des boîtiers comme ça. Ouais. Et après, mais avant, je savais pas comment ils disaient. Parce qu'après, maintenant, c'est connecté avec Internet et tout. ouais. Ouais. J'avoue, je m'y connais pas. Ok. Mais J'ai jamais piraté pour regarder du sport, donc t'es pas un petit délinquant. ah non. Non, je suis pas assez bon pour ça. Mais du coup, est-ce qu'on peut encore parler de fraude ou d'un usage presque banalisé? Vous avez vu, quand vous avez vu le petit boîtier, vous avez fait ah bah voilà, comme si c'était normal. Du coup, est-ce qu'on parle plus de fraude ou d'un usage banalisé? Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se piratent. Et puis, bon, c'est pas forcément sanctionné. Et puis, juste, ça permet de regarder du sport pour des gens qui n'ont pas forcément les sous. Donc, je trouve pas ça super grave en soi. Mais c'est vrai que bon, ça a peut-être un impact. Enfin, ça a un impact sur des plus petits clubs qui touchent moins de sous parce que des gens regardent moins et tout. Ça a un impact forcément sur les clubs. Oui. C'est clair. Oui, c'est Les clair. clubs amateurs, même en Mais tous bien les sûr. cas. Bah, comme je le disais, il y a les des professionnels. des millions de pertes, Exactement. que ce soit des gros 1,5 clubs ou milliard des, en voilà, France. que ce soit des gros clubs ou pas. Dans tous les cas, il y a des pertes, mais du coup à différentes échelles. Est-ce que pour vous, les diffuseurs ne sont pas en train de créer eux-mêmes ce problème? Si, bah, C'est-à-dire qu'en augmentant les prix des mais abonnements, pas des que tout ça. avec le prix. Avec la enfin, genre, t'es obligé d'avoir minimum 2 abonnements pour suivre ton équipe en Ligue 1. On parle juste pour en France. Tu peux pas. Enfin, le pire, c'est que par exemple, si t'es fan du PSG, il me semble que c'est le cas à droite. J'ai. On peut pas regarder, on peut pas regarder tous les matchs parce que sur Ligue 1 Plus, souvent des matchs sont, il y a une affiche par semaine qui part sur Bein, je crois, ou des trucs comme ça. Donc c'est juste dommage pour suivre. Et puis on peut regarder la Ligue des Champions en plus, bah faut un abonnement encore en C'est plus. Canal Plus, ouais. Donc, Voilà, c'est vrai que ça multiplie les abonnements. on est au moins à Forcément. 50 balles par mois, quoi. Ouais, Enfin, c'est pas ça, c'est ce loin, que je disais, oui. 60 à 80 euros par mois. Voilà, quand on a un Environ. travail, ça, mais bon, quand on est étudiant et on n'a pas forcément mais de c'est taf. C'est pour ça que du coup, on en vient au système Oui. IPTV. Exactement. Ok, bah du coup on a pu voir que le sport change de terrain, il bascule progressivement vers le côté d'Internet, donc avec les streamings. Quelques chiffres pour comprendre l'ampleur du phénomène. En France, plus de 60% des 18 à 34 ans regardent du contenu sportif en ligne, donc plus à la télé. Les droits TV du football atteignent plusieurs milliards d'euros en Europe, et surtout des millions de personnes utilisent des solutions illégales chaque mois pour accéder au sport. Certaines chaînes diffusent désormais leurs événements en ligne avec des formats interactifs, donc live chat comme on fait actuellement aujourd'hui, commentaires en direct, réaction du public. C'est le cas par exemple de France TV ou encore RMC Sport sur Twitch, ou encore la Ligue des champions féminines sur Disney+.
et le Super Bowl sur Netflix ou Amazon avec Roland Garros et la NBA. Par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que pour vous, c'est l'avenir de la diffusion sportive, le fait que ce soit tout sur Twitch ou Netflix ou des trucs comme ça et plus sur la télé? Bah, oui, ça évolue avec son temps. Je veux dire, moi, ça me choque pas. Non, le support change, mais je pense que après ça multiplie. Moi, je sais que je suis la NBA en ce moment. C'est passé maintenant sur Amazon, alors que toute la saison, elle a été faite sur beIN. C'est un changement, mais après, en multipliant les supports, on arrive peut-être à trouver une solution si c'est un sport qu'on veut regarder absolument et qu'on veut voir. On veut voir sans spécialement payer. Le seul problème, moi, je trouve, c'est pour l'ouverture. Enfin, on peut moins tomber sur un sport par hasard et aimer et profiter. Maintenant, il faut être un minimum intéressé par le sport et chercher à aller regarder le sport et se renseigner par soi-même. Mais bon, je pense que plus pour les nouvelles générations, c'est pas super compliqué. Pas forcément un problème. Ok. Le stream est plus facile. Ouais. Enfin, Du coup, en parlant de stream, est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder du sport sur du stream? Oui. Et dans ce Moi, cas-là, Oui. qu'est-ce que ça apporte concrètement l'interaction en live sur le chat? Vous parlez plutôt de. Par exemple, sur Twitch ou sur YouTube ou quoi, quand vous regardez du coup du sport, il y a un chat qui défile. Ouais, mais ça, c'est. Enfin, moi, quand j'ai regardé des streams, c'était plus par exemple sur leur tablette, genre pour regarder, je sais pas, la Ligue 1 ou des trucs comme ça. Mais sur Twitch, si, je crois qu'il y a Zach Nani qui a racheté les droits. Mais. On en parle juste après, justement, Ok, de Zach Nani. Je vais pas. Mais ouais, mais du coup, le fait qu'il y ait une interaction avec le chat, pour vous, est-ce que c'est plus immersif? Est-ce que ça permet de, encore une fois, retrouver, comme on le disait tout à l'heure, le même groupe, un truc comme ça? Du coup, ça peut donner de l'interactivité. C'est pas. C'est pas négatif. C'est pas négatif, non. Moi, je sais que je l'utilise, mais enfin, je regarde en stream. Je peux regarder le tennis de table, les fléchettes, des choses comme ça. Mais j'interagis pas avec le chat, par exemple. Ça, c'est, enfin, moi, personnellement. Non, mais oui, il n'y a pas même. C'est diffusé sur où le tennis de table? C'est RMC, je crois. RMC Sport. Ouais, il n'y a pas de. Il n'y a pas de chat, je crois. Ouais, il n'y a pas de chat. Ouais. Non. Du coup, là, on peut voir à l'écran Zach Nani, comme tu le disais, qui lui diffuse le championnat d'Arabie Saoudite où l'équipe de France Espoir, donc qui est du coup a acheté les droits. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi Florian Marlière qui diffuse certains matchs de Premiership, donc première division du rugby anglais. Ok. Ou encore Outre-Manche, le podcasteur Tim Coker, avec le podcast Egg Chaser Rugby, qui propose les matchs de Pro D2 en Angleterre. Je sais pas si vous saviez ça. Non, je savais pas du tout. Il y avait non pas plus. que du Moi, coup, je connaissais juste le cas de Zach Nani, puisque c'est en France et tout. En France, et ouais. ça avait fait un peu de bruit quand même quand on suit un peu le foot, parce que c'est la première fois qu'un streamer rachète des droits. Et je sais pas du tout. En fait, le truc, c'est est-ce que c'est rentable, quoi? Parce que est-ce que ça coûte trop cher? S'il le fait, je pense, avec les revenus qu'il a sur Twitch, sur tout ça, je pense que c'est ce qu'il disait. Je crois qu'il était un peu à l'équilibre, mais c'est rentable sur d'autres aspects, mais sur la diffusion directe, c'est pas forcément rentable tout de suite, quoi. Donc, de toute façon, le sport, ça n'a jamais été rentable de fou. Non, ça c'est clair. Okay. Pour en revenir à ce qu'on disait avant, du coup, est-ce que le fait qu'on soit sur stream, c'est une stratégie pour séduire une génération plus jeune? Moi, je pense que oui. Clairement, ouais. Facile d'accès, du coup. Même pas plus jeune, je pense que des gens de votre génération peuvent s'intéresser à ça, il n'y a pas de problème, parce que déjà que vous regardez sur Internet et tout, je pense que ça peut être cool, et même pour regarder les France Espoir, c'est super bien. Et on a un peu abordé la question tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez que la télé classique disparaisse un jour au profit de ces formats, du coup? Non, je pense pas. Il y aura toujours la télé. Non, je pense que la télé va être juste un support en plus. Et ça fait toujours un peu plus officiel, on va dire, quand c'est passé à la télé. Genre, en tout cas, pour les événements majeurs ou les choses comme ça, je pense le sport va quand même rester majoritairement à la télé, et plein de petits événements vont aller sur Internet. Et, le service public aura toujours je pense pas qu'il y aura des matchs de l'équipe de France, de l'équipe nationale en tout cas, les espoirs. Ce qui est cool, c'est que ça donne de la visibilité aux espoirs, en fait. Ce qu'il n'y avait pas forcément avant, c'était diffusé, mais si, il y avait des gens qui regardaient, mais là, on aurait peut-être encore plus de gens qui regardent, quoi. Du coup, dans le cas contraire, est-ce que vous pensez que les chaînes payantes, elles seront amenées à disparaître un jour à cause du piratage, justement, ou de l'accessibilité maintenant par la télé d'autres contenus?
Non, pas spécialement. Pour certains contenus, en fait, t'es obligé de payer pour financer le sport. Donc, Moi, je pense pas non plus, mais bon, après, à mon avis, le piratage sera toujours là et il y aura de plus en plus de chaînes, certainement, par contre. Ça va multiplier les supports, forcément. Pour moi, c'est inévitable. Et avant, à l'époque, quand il y a eu les premières chaînes payantes qui ont commencé à arriver, est-ce que c'était vu de la même façon ou on s'était dit c'est quelque chose qui va pas durer, c'est payant? C'était pourquoi quelque chose qui va pas durer. Ouais. Ok. Finalement, Mais finalement, ça a bien duré. Ça a bien duré. Ça fait presque 50 ans, quoi. Ça avait fait Ouais. scandale à l'époque. Quand Canal+, je crois que Canal+ est le premier, un des premiers diffuseurs Un des premiers, en chaîne payante en 84 à récupérer le championnat de France de Ligue 1. Ça faisait un peu scandale, mais à la limite, il y avait juste un match. Il y avait un match, le match phare de la journée, en tous les cas, qui a été diffusé. Et après, ils ont augmenté la diffusion avec plus de matchs. Et après, ils ont pris le championnat italien, le championnat anglais. Enfin, ça a monté. Et ça leur a permis de développer aussi les chaînes. Donc, mais est-ce que ça fait scandale à l'époque? Certainement oui, parce que c'était payant. Mais c'était aussi sur le cinéma et sur d'autres. Ouais, il n'y avait pas que l'offre du sport. Il n'y avait pas que le foot. Ok. Et il y avait aussi le sport en général. Ok. Et par simple curiosité, ça fait à peu près combien de temps que vous utilisez une chaîne payante pour regarder le... Alors moi, j'ai toujours... Alors, Toujours? chez mes parents, je crois que mon père a dû avoir le premier abonnement en 84 ou 85 peut-être. Mais moi, une fois que j'étais dans la vie active, j'ai pris tout de suite Canal+. Ok. Je parle de Canal+, parce que c'est le premier. c'est le premier. C'est le plus classique. mais je suis toujours abonné Canal+. Ouais. Ok. Après, je pense que s'il n'y avait plus le sport, je sais pas si j'en sais rien. Vu qu'ils ont toujours du sport, forcément. Ouais. Mais voilà. Et toi, Mathis, tu penses un jour te retourner vers les chaînes payantes? Si les prix. Enfin, déjà, il y a des offres étudiantes, donc parfois c'est cool en vrai. Mais bon, là, c'est pas possible dans le cadre des études et tout de se permettre de payer un abonnement. Mais plus tard, oui, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu chiant et casse-couille parfois pour regarder des matchs. Donc bon. Je sais que moi, à l'époque, où on était étudiant, on allait voir les matchs aussi en bar ou. Ouais. Ouais, mais il y a moins. En tout cas, pour être partout, hein, je pense. Ouais, mais enfin, en tout cas, je sais pas, après, moi, à Lyon, je sais que, puisque je supporte pas Lyon, je vais pas pouvoir aller forcément les matchs que je veux. Voilà, je suis pas dans la bonne ville, mais. Si tu supportes Saint-Etienne, oui, forcément. Je suis pour Marseille, mais. Ok. Il y a un petit conflit d'intérêt à ce que je vois. J'entends dans l'oreillette, le Real n'est pas content. Bon. Merci en tout cas pour toutes ces questions intéressantes. Nous allons passer à un petit jeu. Le but, c'est de reconnaître un maximum de sportifs en 30 secondes. Vous passerez chacun au tour. Oula. Donc, d'abord David ou d'abord Mathis, comme Tous vous les voulez. sports. Tous sports confondus, Je suis effectivement. tellement dans la merde. D'abord David, Oula. on me dit dans l'oreillette. D'abord David. Ah bon. Ok, allez. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Allez. Je suis Eh bouillant. allez, on peut envoyer les images. Chacun son tour. Si vous savez pas, dites passe. Non, je passe. Je sais plus. Nicolas Batum. Je suis tellement dans la merde. Vraiment. Ah, ça, je sais plus le nom. Ouais, pareil. L'escalade, mais je sais plus. Passe. Gymnastique. Ouais, Biles. Simone Biles. Ouais, putain, je l'avais Biles. celle-là. Usain Bolt. Passe. La française de golf. Je sais plus. Passe. Ah, ça va vite, hein. Ouais, ça Oh, va waouh. vite. Hein. Ah, ta française Je de suis golf. tellement dans la merde. J'en connaissais deux max, hein, Je vraiment. crois que ça fait 3 Ouais. points, Ok. si je dis pas de bêtises. Je suis séché là. Allez, on va passer à Mathis. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt, vas-y. Allez, c'est ton moment. Putain, je me rappelle plus comment il s'appelle. Michael Jordan? Non? Passe. Passe. Voilà. Ah non, mais putain, passe. Je l'avais en plus avant, c'était. Ça- Passe. Non, je t'ai. Passe. Passe. Putain. Non, mais les gars. Pas, mais je reconnais. Si, c'est. Oh là, je me suis fait atomiser. Ok. Ah, c'est dur. Hein, Ah, ça. super C'est dur. Très, très dur. Non, j'avoue, même moi, j'en avais pas beaucoup. Je crois que j'en ai. On a eu le un. classement. Il Ah, arrive. Bon, bah, bien joué, 3-0. David a gagné 3-0, comme en France 98. Comme la Coupe du Monde. Comme 98. Oh là là, c'est fameux. Bon, en tout cas, l'émission touche à sa fin.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Merci sur le chat. Vous pouvez encore répondre, envoyer des questions si vous voulez. J'espère que le sujet vous a plu. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, peut-être? Allez, les Bleus pour la prochaine Coupe du Monde. Les l'OM. Ah, On va se relever. C'est compliqué en ce moment, on va se relever. Il serait temps. Bon, en tout cas, je vous attends pour la prochaine émission de Peanuts. En attendant, portez-vous bien. Et puis, à plus. Hein. Vous pouvez dire au revoir aux viewers. salut. Salut.